Chers amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour notre 4e vidéo sur le petit jeu. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de coups spéciaux. Et j'entends par là le fait que lorsqu'on est autour d'un green, encore une fois, on parle bien de petit jeu, et en tant que club maker, je pense qu'il est intéressant de s'intéresser aux outils, encore une fois, que vous avez dans votre sac. Vous en avez 14, et se poser la question, mais quel est le meilleur outil pour réaliser le coup à effectuer, la tâche à effectuer. Alors, c'est sûr que la plupart du temps, bien sûr, on prendra un de ces wedges, voire le wedge que vous avez dans votre sac, mais il y a bien des situations où je pense que la réflexion de l'utilisation d'un autre outil peut s'avérer très intéressante. Donc ici, encore une fois, nous sommes au Bordeaux Country Club et je vais essayer de trouver des situations dans lesquelles il peut être judicieux d'utiliser autre chose qu'un sandwich. Voyons quelques exemples en revue. Alors voici le premier scénario que je vous propose, qui est un grand classique, j'ai envie de dire, et qui est l'illustration parfaite d'une phrase que j'avais lue quand j'étais enfant dans un livre de Jack Nicklaus, qui disait que le pire putt sera toujours meilleur que le pire chip. Et cette phrase m'avait marqué, elle a été gravée dans ma mémoire depuis, même si je ne l'ai pas souvent mis en pratique finalement, puisqu'ici, finalement, on a une balle à proximité du green, sans aucun obstacle devant, mais un green extrêmement pentu. Ici, c'est les montagnes russes. Il y a ces doubles bosses. Et puis surtout à gauche, on n'est pas bon du tout. À droite, on est guère mieux. Et puis derrière le trou, allez, on va dire qu'on est hors limite. Donc c'est une situation extrême. Mais ici, clairement, le risque est très élevé. Et le golf, je l'ai compris un peu trop tard, mais je me suis rendu compte que le golf est quand même un jeu de probabilité à chaque étape de sa progression. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, si je prenais un wedge ici, ou même un fer neuf ou un pitching wedge, ma probabilité d'exécuter parfaitement ce coup, je pense que je vais l'estimer à peu près à 20 ou 25%. La probabilité vraiment de me mettre à 1,50 m, 1 m du trou. Alors, cette probabilité est donc très faible, et la probabilité de faire une catastrophe est extrêmement élevée. Donc ici, je vais ranger mon ego dans ma poche et opter pour l'outil le plus facile de mon sac, qui est le putter. Le putter, il a vraiment pour vocation de faire rouler une balle, et aujourd'hui c'est vraiment quelque chose que j'ai bien compris, et en compétition, je n'hésiterai pas, confronté à une telle situation, à sortir mon putter, quitte à me faire moquer par mes partenaires de jeu ou mes camarades, et en tout cas essayer de me rapprocher du trou en me disant qu'avec cet outil, ma probabilité de réussir le coup est bien plus forte. Donc je vais essayer. Et ici évidemment tout est question de dosage, mais la technique est toute simple, c'est vraiment la technique du putt, vraiment la plus simplifiée possible. Je vais essayer tout simplement de doser ce coup. Ben voilà, bon, franchement, j'ai pas fait un très très bon coup, mais ça va. Je suis juste à l'avant-green, je dois être à 2 mètres, 2,50 m du trou. J'ai une petite chance de rentrer le putt pour sauver mon par. Dans tous les cas de figure, encore une fois, je repars avec un bogey. Pas génial, mais au moins j'ai évité le double, le triple, voire le quadruple bogey. Voilà, et je peux passer au trou suivant. Deuxième cas de figure qui m'a valu de perdre pas mal de points en compétition, et je m'en souviens très bien, et de diminuer mon niveau de confiance dans mes wedges. Ça c'est très important, la notion que quand vous ratez un coup avec un wedge, votre niveau de confiance diminue. Et pour le wedge d'après, ça devient encore plus pénible. Parenthèse refermée. Ici, nous sommes dans une pente à la bord d'un green. Bon, j'ai fait un mauvais deuxième coup. Je vais accepter d'être puni en quelque sorte. Je vais essayer quand même de sauver mon par, mais je pense qu'ici j'accepte largement mon bogey. Et pour ce faire, au lieu d'utiliser donc un sandwich avec le grand risque
de creuser avec ce wedge dans le sol et de à peine atteindre ce green, eh ben, je vais plutôt opter pour un autre outil, un bois de parcours ou un hybride. J'en ai pas dans mon sac. Ici, je vais prendre mon bois 3. Parce que ce bois 3, il a donc sa large semelle plate qui va permettre de bien glisser sur le sol. Il a un centre de gravité très bas, plus bas qu'un fer, qui va quand même permettre de lever un tout petit peu la balle, de passer ici cette butte et ensuite de rouler. Il a un moment d'inertie plus grand qu'un fer, ce qui va permettre que si vous décentrez légèrement votre frappe, pointe ou talon, vous allez quand même être pardonné, plus qu'avec un sandwich. Bref, club facile finalement quand on fait un petit coup avec. Donc il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Je dirais que la clé du succès, c'est dans le dosage. Donc encore une fois, pas hésiter à s'entraîner un petit peu chez soi, autour d'un golf, avec un bois, un hybride, voir ce que ça donne. Et ensuite, quand on est confronté à cette situation, encore une fois, mettre son ego dans sa poche et tenter le coup. Je crois que je vais sauver mon par. Troisième situation que j'ai envie d'intituler le coup de la salade. Qui ne s'est jamais retrouvé ainsi avec sa balle posée comme sur un tee, soit sur des brindilles, soit sur effectivement, je ne sais même pas comment on appelle cette herbe, enfin bref, une sorte de salade, avec un tout petit coup à jouer. Ici j'ai le drapeau à 10 mètres. Hein. Bon, j'ai tenté de le jouer avec mon sandwich, sachant qu'il fallait pas que je passe trop sous la balle évidemment, parce que si on passe trop sous la balle, eh ben, elle ne va pas avancer. Donc on cherche à faire un top, on cherche à... Enfin bref, on commence à rentrer dans ce que j'appelle le bidouillage. Hein. Voilà, là je m'en suis pas trop mal sorti, mais elle n'est pas sur le green. Elle est loin d'être sur le green cette balle. Alors, je vais reprendre mon hybride ou mon bois de parcours et m'imaginer que la balle est sur un tee finalement. Voilà, encore une fois, ce bois va glisser tout seul. C'est juste une question de dosage. Voilà, là j'ai peut-être une chance de sauver mon par, alors que là, c'est moins bien barré. Voilà, clairement. Alors pour ce quatrième et dernier scénario, là je vais laisser la main à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus que moi, un joueur du circuit Alps Tour, Thomas Pesin, et il va nous montrer un coup que voilà, l'autre jour je le regardais faire et je me dis tiens ce coup quand même il n'est pas dégueulasse, mais il demande quand même de la pratique. C'est un coup à proximité du green, avec un green rapide, avec une approche pentue, avec très peu d'espace pour arrêter sa balle. Bref, Thomas, que fais-tu? Un coup très compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, on a la chance, entre guillemets, d'avoir le vent qui est dans notre dos. Donc, pour arrêter la balle, ça va être très compliqué. Donc là, comme le stipulait Arnaud, on a une situation qui n'est pas évidente dans la mesure où l'atterrissage de la balle se fera forcément en descente ou à très peu de choses près. Juste avant le drapeau, on aura une zone d'environ 1,50 m, 2 mètres qui pourra nous permettre d'arrêter la balle un peu plus rapidement. Mais si on la fait tomber un peu trop courte, la balle va finir vraiment loin. Si on la fait tomber avant le green, la balle sera donc dans le rough. Donc on a une partie assez importante à voler, très peu d'espace pour placer la balle juste avant le drapeau et espérer qu'elle se place pas trop loin. Donc l'objectif sur ce genre de coup, c'est d'avoir une hauteur assez importante. Donc pour ce faire, on prend le club le plus ouvert du sac, donc là en l'occurrence j'ai un 58 degrés. La face de club vers la cible. Donc là je ne vais pas expliquer comment on va faire un lob shot. Hein. Face de club vers la cible, le club le plus droit possible. D'accord. La balle donc sera naturellement plutôt sur le côté gauche. Et on cherche simplement à avoir une grande amplitude et on laisse glisser le club. Ouais, c'est ça qui m'a impressionné, c'est que je te voyais faire des grands backswings pour un coup qui fait 7 mètres. Hein. Exactement. Donc là, une amplitude assez importante pour que le club ait suffisamment d'élan. Et ensuite, on laisse glisser le club. Donc vous voyez là, c'est difficile de faire beaucoup mieux puisque la balle n'était pas trop mal touchée. Elle est tombée 1,50 m devant le drapeau. Et pour autant, elle finit à 3 mètres derrière. Ouais. Ouais. Merci Thomas, mais Avec ouais, plaisir. c'est un très beau coup. Je te dis à très bientôt, parce que je te lâche pas. Avec plaisir. Je vous réserve une petite surprise prochainement dans une vidéo qui durera plus longtemps. Vous verrez ça la semaine prochaine.
Et voilà, cette quatrième vidéo sur le petit jeu se termine. J'espère que vous aurez appris des petites choses voilà, sur ces outils, encore une fois, qui sont dans votre sac et qui vont former de la créativité sur votre parcours et votre partie. Donc je vous souhaite encore une fois un bon golf et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.